Bon, qu'est-ce qu'on va bricoler aujourd'hui? Tiens, on va bricoler des culasses. Hein? Oh, qui c'est qui nous appelle? C'est l'Amigale. Allons, répondons. Allô, l'Amigale, ici le Desmodoué Garage. Que puis-je pour toi? Ouais, salut Fanfreluche. Bah écoute, je suis un peu dans la mouise là. Tu sais, je veux participer à la finale du championnat de France des rallyes routiers en Monster, avec le Monster. Et puis bah, j'ai 2-3 trucs à peaufiner quoi. Je pense qu'on peut faire ça en une journée, tu vois. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide quoi. Je vais pas y arriver tout seul. Donc y a moyen que tu m'aides ou pas? Ouais, bouge pas, je prends ta voiture et je viens te chercher. À tout de suite. Ah, génial. Super. Et ben allez, à toutes. A few moments later. Salut à toi, petit motard bricoleur, et bienvenue sur la chaîne du Desmodoué Garage. Aujourd'hui, on reçoit le futur champion de France des rallyes routiers, l'Amigale. Il roule avec ça. Un Monster 900 en catégorie classique. Salut à toi, l'Amigale. Hello. Ciao a tutti. Alors, petite Migale, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur ta moto? Eh ben c'est super simple. Déjà faire fonctionner le compte tour parce que sinon je passerai pas au contrôle technique du rallye. Effectivement. Eh ben ouais. Câble des gaz également. Je les ai montés moi sur mesure parce que j'ai mis un guidon super haut avec des gros pontets. Mais j'ai pas réussi. J'ai clairement pas réussi. Il y a beaucoup trop de jeux. Donc d'accord. Donc ça on va les recouper, on va mettre ouais. Des nouveaux embouts, ça va être vite réglé. Carrément, carrément. Et puis bah 2-3 choses à peaufiner. Tu vois, retendre le kitchen, gérer la garde également du frein arrière parce que j'ai adapté des commandes de S4R dessus. Il y a un petit peu d'adaptation à faire. Donc voilà, normalement j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va gérer ça aujourd'hui. Yann, Ouais. on rentre la moto maintenant. Hein. T'es en train de me dire que c'est fini de faire rire les patates à la cave? Exactement là. Bah, En plus, vu le temps, à mon avis, c'est pas dit qu'on se prenne pas quelque chose sur le coin de la gueule. Alors c'est on rentre parti. ça vite fait, bien fait. Allez, let's go. Ça tourne hein, Monster. Hein. Ah bon? Oui. Voilà, vache, ça Tu tourne. trouves? C'est grave. Moi je C'est trouve bon. pas, mais bon. C'est bon, on est arrivé. Bon allez, let's go. On va commencer par le câble des gaz du coup. Hein. Ok, donc il me faut les morceaux de câble de gaz que je t'ai dit de ramener là. Avec les petits zigouigouis et puis on va attaquer ça. Allez, on lève le réservoir déjà. C'est parti. Et on se met à l'aise. Voilà, on prend la béquille Ducati Corse. Ah ok. Excellent. Ça risque rien au niveau de la charnière là comme ça. Ça fait 10 ans que je le fais. D'accord, très bien. Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Et bah c'est là, hein. Va falloir démonter ici parce que c'est là que ça merdouille à mon avis. Donc il faut quoi pour démonter là? Faites 10. Tu fais 10 10. ou Allez. 10 là-dessus? Ouais. Tu veux faire ou je fais? Vas-y, moto. Moi je t'éclaire. C'est bien aussi. Ah ouais, il était vraiment... Hein? ça allait pas ton truc. Bah non, pas du tout. Mais tu sais, j'en ai chié. Fallait couper, vraiment. A few moments later. Dans mécanique, il y a méca. Mais Yannick! Putain, mais tu l'as mis au marteau ou quoi? Mais là, non, sans déconner. arrête, regarde ça comme c'est Ah propre là ça, là regarde là, ça. on va les T'as réutiliser. vu ça? Ah bah oui, oui, bah ça me va, moi si on peut les réutiliser. Eh oui, on va les Bon, je te cache pas, je vais limer la gueule un peu quand même. Hein, mais... S'il y avait que ça que t'avais limé dans ta vie. ça me rappelle une ex. Ah. Je suis né pour briller moi sur cette planète, pas pour en chier. Ah oui, comme ton front. Quand t'achètes des câbles pour des carbus comme ça va jamais. Donc t'achètes un kit, bah, je te mettrai la référence en description. Et tes câbles, tu les fais toi-même. Donc là, le monsieur, il a déjà fait ses câbles soi-même, là, il a pris des bons embouts et tout, tac. Sauf que là, il s'est lardé, parce qu'en fait, bah, c'est trop long. Donc il a 3 km de garde et il accélère sur 1/10. Donc la moto, elle marche pas, c'est un peu normal. Donc là, l'idée, ça va être d'enlever ces deux machins au bout, là. Hein, on va les dessouder, ils sont soudés à l'étain. On va mettre les câbles comme il faut, on va faire des repères. On va les ressouder. Et roule ma poule. Alors l'idée... Tu vois, là on va trouver le câble qui accélère déjà. Donc tu vois, c'est celui-ci. Et donc,
Quand tu accélères, ça tire. Donc quand ça tire, tu vois, ça fait ça. Donc c'est celui qui va en bas. Ok? Tu le mets à peu près au milieu de son réglage. Voilà. Et tu mets un petit coup de clé, histoire de le verrouiller. Voilà. Dans sa position. Et tu te dis, tu dois venir ici. Donc ton câble, tu vas le couper là. Donc effectivement, il y en avait beaucoup en trop. Il y en avait vraiment beaucoup. Donc tu prends ton marqueur, tu fais ton point là. Sur ton câble. Voilà. Maintenant, on va prendre le deuxième qui lui est le retour. Alors à quoi il sert le retour des gaz là? Il y en a beaucoup qui l'enlèvent, hein, sur tous les carbus. En fait, tu vois, les carbus t'ouvrent en grand. S'ils restent bloqués comme ça, ouverts en grand, eh ben tes câbles, t'auras beau faire ce que tu veux, ça restera ouvert en grand. Tu vois, t'as compris? Donc maintenant, si tu repousses, lui, il va retirer et fermer les boisseaux. Voilà à quoi il sert. Donc là, pareil, tu les mets au milieu. Et là, tu te dis, ce câble-là, il va venir, je ne sais plus. Donc on va voir ça sur une moto de compétition, évidemment. Et sur la moto de compétition, on nous dit que c'est en haut. Et lui, il me paraît pas trop mal en fait, hein. Je sais même pas si je vais le recouper lui. Parce que peut-être qu'on peut l'avoir avec ça. Donc celui-là, on va pas le recouper. Par contre, l'autre, on va le recouper, c'est sûr. Voilà. Allez, on démonte tout ça, on passe à l'établi et je te fais voir comment je fais. Donc, un fer à souder, de l'étain et pas besoin de plus. Bon, là, tu vois, le fer à souder, il est chaud. Donc, on va venir ici, mettre un petit peu d'étain dessus, là. Donc, ça chauffe bien. On va chauffer le câble et la tête, là même. Et tu vas voir, regarde, ça bout déjà. Tu vois, donc là ça veut dire que on va pas tarder à pouvoir l'enlever. Voilà, tu vois, c'est sorti tout seul. Alors maintenant l'idée, on a fait un repère ici, là où il y a mon doigt, et ton petit raccord là, qui est très chaud. Voilà, on va venir le glisser jusqu'à sa place définitive ici, sur le trait. Voilà. Donc là tu vois, hop. On a réussi à le mettre au bon endroit. On va pouvoir remplir tout ça. Voilà. Maintenant, on va laisser refroidir. Voilà. Au final, tu as un truc comme ça. Bien dégueulasse. Et là, avec quelques coups de lime, bah, on va le rendre propre. Ça te plaît? Super. Allez, on va tester tout ça. Bon, la Miguel, elle peut toucher sa poignée, voir, parce que du coup, on a tout réglé là, tu vois. Ouais. The feeling is very very smooth. La Miguel, qu'est-ce que tu fais? Je dévisse les vis de richesse là. Pourquoi? Parce que j'ai une petite merde à la carburation au ralenti, Ouais. qui a du mal à redescendre un petit peu. Ah, c'est où que tu touches? Donc bah là, tu vois dessous là, je dévisse. Hop là, regarde, elle est en train de venir. Ah là, regarde. Donc normalement, tu dois avoir un ressort avec une petite rondelle comme je les aime et un joint. Ok, non, bah ça a pas l'air vilain, tu vois, c'est neuf. Ah, c'est nickel. C'est Allez, neuf. remonte-moi ça. Allez. Tu vis à fond, un tour et demi. Ça marche, chef. Qu'est-ce qu'elle va faire, la Miguel? Eh bah c'est Qu'est-ce simple, qu'il est en train regarde. de faire? Hop. Mon cher ami Yo m'a usiné, comment on appelle ça? Un levier? Non, un levier, ouais. un levier en fait qui va mettre cylindre plus grand. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des commandes de S4R. C'est pas du tout fait initialement pour se monter sur un Monster Carbu. Et du coup là bah, j'ai une garde. Alors là on le voit pas parce que j'ai triché un peu dessous, mais il est vachement bas en fait quoi. Donc c'est vraiment pas agréable à la conduite. Donc ce qu'on va faire, on va mettre cette tige plus longue pour pouvoir rehausser en fait le levier de frein quoi, et avoir un meilleur feeling lors de la conduite. Ok, eh ben on te laisse démonter, on regarde ça. On te met en accéléré parce que t'as rien à dire. Non, Bon. rien du tout. Allez.
Alors là, maintenant, c'était le frein arrière qui allait pas, hein, parce que cette tige ici, là, elle était beaucoup trop courte. Donc on a un pote qui l'a usiné une autre tige beaucoup plus longue, tu vois, filetée dans une vis. Et là, on a pu l'ajuster en longueur et en diamètre. Et maintenant, c'est nickel. Allez, on passe aux choses suivantes. Bon, alors, ce contour, il est bien, il est joli, mais il indiquait que la moitié des tours. Donc, ce qu'on a fait, on est venu faire une petite bricole avec des diodes ici. Donc là, l'idée, c'est signal bobine 1 et signal bobine 2, on envoie tout sur le contour. Donc, pour éviter que le signal bobine 1 aille vers la bobine 2, et vice-versa, on met des diodes. Comme ça, le signal ne peut pas aller d'une bobine à l'autre. Et du coup, maintenant, le contour, il affiche ce qu'il faut. Là, il pourra passer le contrôle technique au rallye impeccablement avec ça, parce qu'il faut obligatoirement un contour pour pouvoir faire le sonomètre. Content? Grazie mille, Desmodue Garage. Bon, là maintenant qu'on a réglé le souci avec ces bouts de fil là du contour ici, on va passer au boîtier Initech qui est ici. Alors le boîtier Initech, on va y faire quoi? On va y brancher un pit limiter. Un pit limiter, ça va nous limiter en tours minutes de la moto avec un bouton au guidon. Alors ma petite Migale, comment as-tu découvert le monde des rallyes routiers moto? Depuis mon adolescence que je regardais les vidéos sur YouTube de Laurent Cochet, tu sais, qui faisait le moto tour, etc. Ouais, championnat de France des rallyes. Ouais. Et là, j'ai pas pu faire parce que ça n'existe plus, mais ouais, ça me donnait déjà très envie à l'époque, quoi, tu vois. Donc je me suis toujours dit que j'allais faire ça, quoi. J'allais pratiquer cette discipline-là. Quelle est la course qui a été le plus mémorable dans ta petite carrière de rallye routier? Eh ben, c'était Rallye les Charentes en 2022. Ouais. Je suis tombé ultra malade en fait. La veille de la course, j'ai bouffé une tranche de jambon daubé et donc j'étais malade toute la nuit. J'ai été sur les chiottes toute la nuit, tu vois. Et je me suis dit putain, jamais de la vie je vais pouvoir réussir à faire la course, quoi, en fait. Puis au final, au moment de la course, je sais pas, ouais, le cerveau il s'est déconnecté, il s'est mis en mode voilà quoi, t'as pas mal. Et j'ai réussi à tenir pour finir jusqu'à à 3. J'ai attaqué, alors ça devait être 9h du matin, tu vois, je crois, le samedi, pour finir à peu près à 3h du mat le lendemain. Mais par contre après je me suis endormi sur ma chaise sur le paddock, quoi, j'en pouvais plus, quoi, alors qu'il gelait dehors. C'était un truc de fou, ouais. Souvenir mémorable. Ton style de pilotage, est-ce qu'il a évolué sur route et sur piste depuis que tu fais du rallye routier? Depuis que je fais du rallye, ouais, je pense. Maintenant, autant par le passé, que ce soit, tu sais, même hors compétition, en loisir, je roulais vraiment à l'instinct, en fait, tu vois, au niveau trajectoire, freinage, tout ça, et maintenant, non. Ouais, voilà, alors que maintenant, non, au contraire, j'essaye de plus m'appliquer pour remettre droite la moto le plus tôt possible, pour accélérer le plus tôt possible, etc., tu vois, donc ça, là-dessus, ça a changé, quoi. Après, sur circuit, non, pas forcément, quoi. C'est les stages de pilotage sur circuit qui m'aident, c'est pas le rallye forcément en lui-même, quoi, voilà. Ton plus mauvais souvenir en rallye routier, le truc vraiment qui t'a pourri ton week-end? C'était le rallye de Sarthe en 2022, si ma mémoire est bonne. Tout s'est passé de manière catastrophique, tu vois. J'arrive en fin de spéciale, ça commence à sentir le frein cramé, en fait, la garniture frein cramé. Je me dis, putain, c'est pas normal. Et en fait, je vois que mon embrayage est en train de se faire la malle, mais j'ai pas d'outils pour refaire rien du tout, quoi, tu vois. Donc je pars ultra énervé, et en fait, au final, je perds également le carton de pointage avant d'arriver au paddock, tu vois. Donc alors là, j'en pouvais plus, quoi. J'étais au bout de ma vie, et du coup, oui, chose que j'ai oubliée, pendant cette spéciale-là, que j'ai senti les plaquettes cramer, j'ai ma combinaison qui s'est ouverte, en fait, la fermeture de ma combinaison a lâché, quoi, tu vois. Donc comme Fabio. Ouais. Sauf que moi, j'étais pas torse nu dessous, mais voilà, quoi, ouais, tout s'est accumulé en même pas 30 minutes, quoi, tu vois, d'intervalle. Donc ça, c'était bien chiant, quoi. Bien stressant sur le moment, mais après, en y repensant, bon, ça fait rire quand même, quoi. Alors là, tu vas nous présenter ta moto de rallye pour cette année dans la catégorie classique. Ouais, avec plaisir. Bon, du coup, c'est une Ducati Monster 944 de 1995. Au niveau châssis, il n'y a plus grand chose d'origine, parce que j'ai mis des jantes magnésium forgées Marchesini, amortisseur arrière Öhlins, du coup, ressort de fourche Hyper Pro, du coup, dans la fourche Showa, d'ailleurs, je sais même pas si elle est d'origine sur cette année-là. Non, c'est la fourche Showa de 900 SS. De 900 SS, ouais, voilà. Au niveau du freinage, j'ai des étriers Taimas
34-34 je crois, non, au niveau des pistons 32-34. Non, 32-36. 32-36, le mètre cylindre PR c'est quoi? C'est du 19 non dessus? Je sais même plus. PR 19, Ouais, voilà. ça a l'air bien violent quand même. Ouais, ça va. Toucher, Ça va, ouais. Et niveau moteur, eh ben, j'ai volant moteur allégé dessus. Sinon, config plutôt stock avec embrayage anti-dribble. Et puis bah la ligne tangentielle style moteur gros diamètre quoi. Et puis voilà quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. T'as mis quoi dedans? C'est des arbres à cam de SSIE ouais dessus. Ouais, c'est luxe d'origine. Bah ouais, c'est un peu plus méchant ouais. Un peu plus D'accord, méchant. super. Ouais. Les carbus, on en parle? Ah oui, pardon, les carbus, c'est vrai. Les TDMR, Mikuni TDMR, voilà, avec des cornets dessus et puis ben boîtier Initech. Du coup aussi pour gérer tout ça quoi. Niveau projecteur, je vois que t'as mis... Projecteur, ouais, bah j'ai un phare qui est non d'origine full LED et puis j'ai 4 projos en effet pour la nuit, pour les spéciales de nuit parce qu'en rallye, bon bah voilà, on a des spéciales de nuit également, donc faut rouler de nuit. La spéciale de nuit devient une spéciale de jour avec tout ça. Ouais, franchement c'est tellement agréable de rouler quand on est bien équipé avec des projos qui vont bien que c'est vraiment chouette. Puis amortisseur de direction, pardon aussi, j'avais oublié de préciser, LSL. Puis radiateur gros volume aussi. Pour les gens qui veulent un petit peu rouler en championnat de France des rallyes routiers en moto, qu'est-ce que tu leur conseilles? L'ambiance, tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent? Clairement, ouais, venez quoi. Si vous êtes passionné, etc., vous verrez. Enfin, moi, ouais, les premières fois que je suis venu, je me suis senti à ma place en fait, parce qu'il y a des passionnés, alors de toutes marques, hein, pas que de Ducati, mais ouais, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Tu te sens, ouais, à la maison quoi. Tu vois, c'est excellent. Ouais, c'est une grosse famille, famille. Puis les apéros sont bien sympas aussi quoi. Ouais. Donc c'est vraiment chouette quoi. Ça met du gaz en spécial, mais ça met du gaz aussi après à la buvette, donc c'est cool quoi. C'est cool. Tes objectifs de la saison? Tu as un gros objectif pour cette fin de saison? Moi, mon objectif là pour le dernier rallye de la saison, il est simple, c'est faire podium en Charente pour avoir une nouvelle photo de profil de moi sur un podium pour mon profil Tinder, quoi. Donc clairement, voilà, on va faire ça, on va viser ça, puis on verra bien. Quel message tu pourrais envoyer à ma communauté par rapport à ta venue plusieurs fois ici pour tes motos? Bah, venez aussi. Venez aussi, non, mais c'est vrai que voilà, le voir travailler, c'est un truc de fou, quoi. Comment il est méticuleux, comment il s'applique, etc. Enfin, je vois pas ça. Moi, je suis pas du tout comme ça, quoi. Je travaille vraiment à la voile gaine, quoi. Et c'est vrai que c'est trop beau de te voir. Ouais, voilà. T'as un sens de la finition, du détail, etc. qui est admirable, quoi. Donc voilà, venez voir ça par vous-même. Vous verrez, vous le regretterez pas, quoi. Et je pousse. Alors, l'arrière, c'est bon, on est droit. Allez, nickel, merci. Donc l'Amigale, on lui a sauvé sa course en Charente au championnat de France des rallyes en lui réparant son frein arrière, ses câbles d'accélérateur, son contour et son boîtier Initech. Le lendemain, il est parti directement à Vaison-Piste pour essayer et régler correctement la moto. Je te mets quelques petites images. Ensuite, il est parti participer au rallye de Charente, mais le pauvre, il n'a pas du tout eu de chance. Le résultat espéré n'a pas été là. Il a flotté tout le week-end. Donc, il a roulé tout sous la flotte. Donc, le mérite qu'il a quand même, c'est d'avoir pu terminer sans encombre ce rallye. Je te mets quelques images, tu vas comprendre tout de suite. Si ça t'intéresse de voir d'autres vidéos comme celle-ci, alors n'oublie pas de t'abonner, de liker et à bientôt sur le Desmo Doué Garage. Au Desmo du garage, les moteurs s'enflamment dans la chaleur de l'acier, on allume la flamme. Chaque Ducati retrouve son destin, prêt à rugir encore jusqu'au petit matin. Desmo du garage où les rêves s'allument, entre l'île et passion au milieu de la brume. Yeah, Desmo du garage où les moteurs rugissent, dans chaque coup de clé c'est l'âme qui s'unissent.